bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette putain de merde que j'avais pas mis en route? Voilà les gars, le nouveau chantier sur la chaîne sous le capot. Mon copain m'a dit: Patrice, j'ai mon camion qui tourne mal. Est-ce que tu peux me regarder ça s'il te plaît? Donc j'ai regardé, j'ai dit: écoute mon gars, il y a l'air de manquer de compression à ton moteur là. Donc je l'ai ramené chez moi. J'ai fait comme j'ai pu, tu connais, à l'ancienne, avec une barre de remorquage. Et je l'ai déposé ici. Et j'ai fait mes tests. Et là j'ai vu qu'il n'y avait pas de compression sur le cylindre numéro 2. Et pour cause. Je te montrerai des photos après. Dans la vidéo, là je te foutrai les photos. Donc il roule à l'éthanol. J'ai dit: c'est pas prévu pour rouler à l'éthanol, cette bête. Donc voilà, je vais te montrer les dégâts. Je m'aperçois qu'il me manque encore des pièces, comme le capteur de cliquetis. Tu peux regarder, je te montre. Voilà. Donc il faut savoir que mon usineur pour faire la culasse a mis plus d'un mois, un mois à faire la culasse pour changer une soupape et un guide de soupape, et 8 joints de queue de soupape et surfacer la culasse. Un mois que le bruit il est là. Quand tu fais de la mécanique, t'as pas d'amis, t'as pas de mère, t'as pas de père, t'as pas de mère, ça se trouve t'en as jamais eu. Et ouais, c'est ça la mécanique. T'as pas de potes, t'as jamais de potes, t'as que des connaissances. Voilà, donc là je suis sur cette merde. Je vais nettoyer le plan de joint. Je vais remonter comme ça, je commanderai le capteur de cliquetis après, parce que là il faut que ça démarre cette chose. Et je vais faire ça avec vous les gars. Putain, j'y vois rien, c'est con de lunettes. J'y vois rien non plus. Non, je change. Ah, j'y vois mieux là. Allez, c'est parti, je vais vous montrer la culasse. Putain, des fois faut rester calme, mais j'ai un peu de mal à garder mon calme en ce moment. Oh, cette coupe de merde. Ah, moi ça ressemble à rien. Et j'ai cette grosse merde aussi à faire là, que je vais vendre bientôt. Justement là, j'ai reçu son colis, qu'on m'a livré délicatement et que j'ai déposé délicatement. Et ne pas oublier de faire des réserves. Allez, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, comme ils disent chez nous, je mets mes EPI, équipement de protection individuelle. On commence par les lunettes, très important. Les gants. Voilà. L'autre gant. Et enfin, on peut déballer le colis. Je vais utiliser l'outil adéquat pour ouvrir ce fameux colis. Très bon cutter pour ouvrir les colis. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Les Red Blocks de Bob Marley. Voilà. Donc ça c'est la prochaine étape. La prochaine vidéo que vous aurez droit. Les câbles de boîte de vitesse de 5008. J'espère que c'est les bons parce que j'ai pris ça sur
sur eBay parce que j'ai pas de monnaie. Voilà. Donc je vais changer tout le bordel. On fera ça en vidéo. Allez. Tiens, ça c'est pour allumer le feu ce soir à la maison. Il faut faire que l'entrecôte. Hop. Allez. Ça, il va avoir besoin de se débarrasser de ça parce que je vois pas trop à quoi ça sert. Bon, c'était pas super bien protégé le colis. Allez, je prépare tout et on s'y met les gars. C'est ça, c'est ça. T'es licencié. Viré. Bon Nadal. Non mais on va se faire respecter un peu. Alors la première partie ça va être de poncer cette merde. On va enlever le kit distribution. Je vais commander le capteur de cliquetis de suite avant que j'oublie. Donc voilà, faire la vidange. Ce que je veux que tu saches mon ami. Tu reviens maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder ce qui se passe? Alors t'en penses quoi? Il y a quoi à faire de cette voiture? Ce que je voulais te dire, c'est que t'as pas d'amis dans la vie. Quand tu es dans la galère, t'as pas d'amis. Il faut que tu te démerdes tout seul, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont compris. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur cette culasse? Cette culasse, c'était cette soupape qui s'était envoyée en l'air. Elle avait fait une partie de jambe en l'air. Donc, elle reste ouverte, donc il n'y avait pas de compression. Ici, l'arbre à cam, bon, vous verrez les photos. J'ai changé l'arbre à cam est neuf, on peut le voir. Cette cam était complètement bouffée, celle-là. Il n'y avait plus de cam. Donc arbre à cam neuf. Et donc j'ai fait également surfacer la culasse parce que j'avais la flemme de la nettoyer moi-même. Et puis comme c'est le client qui paye, je n'ai rien à battre. Donc je l'ai fait surfacer. Et voilà. Donc il y avait 7 dixièmes de déformation, donc, ou 7 centièmes, je sais plus ce qu'il m'a dit. On fait un truc dans le genre. Donc du coup j'ai fait surfacer. J'ai fait faire ça. J'ai fait faire aussi. Alors attends, cette grosse merde. C'est moi quand j'étais à chercher, il faisait un barouf de ouf en démarrant. Ici il y avait 2 goujons cassés dans la culasse. Donc vous voyez bien ici, les gaz d'échappement ils passaient par là. Donc j'ai fait extraire les 2 putains de goujons d'échappement. Et ici aussi. Voilà. Donc c'est pas un véhicule en super état. Et là je peux vous dire que la culasse elle est neuve. Neuve de chez neuf. Allez mon copain, je vais tout nettoyer là, porter de joint machin. Et on se reprend après parce que bon, tu t'en fous de ça un peu cette étape. Je me suis pris la pochette rodage pour ce véhicule là, donc l'épaisseur du joint avec la culasse rectifiée, 3 trous, le joint de cache soupape ici, là vous avez le joint d'arbre à cam, le joint spi et les petits joints à la con qu'il va falloir qu'on remonte. Donc on est parti, je viens de commander mon capteur de cliquetis, j'espère le recevoir demain et après je vais me faire un bac à vidange parce que j'ai toujours pas vidangé le moteur, donc il faudrait que je le vidange. Donc là ce soir le topo c'est au moins préparer la culasse, tac, remettre la culasse sur le moteur et du coup serrer la culasse. Comme ça demain je fais le kit d'istrie, la pompe à eau et tout le bordel. Tu aimes le bruit du compresseur? Hein? Donc j'ai nettoyé toutes les portées de joints, là je vais juste un petit peu fignoler. Bon, le plus important c'est les contours, c'est pas ici. Hein. Donc les puristes, ben, vous avez qu'à vous le faire sur votre culasse. Et puis voilà. Voilà, donc du coup ces deux vis étaient cassées. Attends, je me trouve. Ouais, voilà. Ces deux vis étaient cassées dans la culasse. Là je comprends pas pourquoi il n'y a pas les goujons. C'est bizarre. Je les avais pas enlevés. Enfin bref, voilà, je me rappelle maintenant, ici il y avait 2 goujons cassés, mais ici ils y étaient. Donc le rectifieur m'a enlevé des goujons, mais il les a pas remis. Donc super. Bon, c'est pas grave, ça va peut-être pouvoir m'arranger pour remonter le collecteur d'échappement parce que j'ai rien démonté sur le véhicule. Donc voilà, puis là mon pote il attend son camion, là il est artisan, ça fait un mois que je l'ai pour ça. Franchement, là ils ont abusé, là, le rectifieur.
j'avais arrêté de bosser avec lui à cause de ça. Une fois, il m'avait gardé un bloc de TTRS, il me l'avait gardé 6 mois pour réaliser les réaliser. Et parce que j'avais fait un bloc forgé pour réaliser, il m'avait gardé le bloc moteur 6 mois. Le gars, il pétait les plombs, quoi. Ouais, il est pas sérieux. Donc, je vous donnerai pas son adresse. Tant pis pour lui. Voilà. Donc là, je viens de poncer la portée de joint. Donc, maintenant, un petit coup de soufflette, histoire d'être opérationnel. Alors, ce sera peut-être une vidéo en plusieurs parties, hein. Voilà, ça c'est perfect. Donc, ce qui serait bien, voilà, je vais prendre un chiffon propre. Je vais mettre là. Je vais vous montrer la culasse. Tac. Hop. Yes. Voilà. Donc, Arbacam 9. Donc, il faut savoir que c'est un véhicule qui est de 2002. Attends, parce que tu vois pas ma gueule. Voilà. Il faut savoir que c'est un véhicule qui est de 2002, donc l'Arbacam ne se fabrique plus chez Peugeot, chez PSA. Donc du coup, de par mon réseau, mes connaissances et tout ça, j'ai pu retrouver un Arbacam 9 à moindre coût, hein. L'Arbacam était pas très cher par rapport à ce qui se vendait à 800 balles chez Citroën Peugeot là. Donc là je crois qu'il a payé aux alentours de 200 balles je crois, ou 300 balles à tout casser. Ici vient la poulie de Arbacam. Ici il y a le capteur. La particularité de cet Arbacam, c'est qu'ici vous avez pour le capteur, alors je vous montre. Là, ici. Parce que la culasse, c'est ce qui se monte sur les 205 GTI, etc. Et il n'y a que cette particularité qui change. Donc voilà. Voilà. Donc l'Arbacam 9. Mon usineur, j'ai dit, écoute, tu me fais pas chier, tu me montes ça, tu me règles. Pour le jeu au soupape, je vous aurais bien montré comment on règle le jeu au soupape là-dessus, parce qu'il y a un réglage. Et du coup, moi, j'avais pas trop envie de me faire chier, donc j'ai dit, écoute, tu me fais les joints de queue de soupape, tu me fais les pastilles, les réglages avec les pastilles. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à enfiler ma culasse. Voilà, moi, j'aime bien enfiler, de toute façon, je suis là pour ça. Donc voilà. Donc là, je vais remonter le joint spi d'Arbacam. Je vais remonter, du coup, le cache. Non, ça, je vais pas le remonter parce qu'il faut que je serre ma culasse d'abord. Et tout ce qui va avec la culasse en fait. Je vais nettoyer toutes les portées de joint et feu. Et je remonterai ma culasse. On verra peut-être ça dans... Ouh, je suis là, dans cet épisode ou pas du tout. Pochette rodage à 3000 balles 3000 euros. Get. Non, je déconne. Je sais plus combien j'ai payé cette merde. Donc ça, c'est le joint de cache culbuteur. Voilà. Ça va repartir à neuf. Ça, c'est le petit joint spi qui va là. On va le mettre là. Ici, c'est tous les joints. Alors ça, c'est les joints de collecteur, d'échappement et d'admission. Le joint de culasse est là. Et voilà, comme ça, il repart à neuf. C'est tout propre. Et c'est parfait. Alors, je mets ça là. Donc, pour monter le joint spi vilebrequin, moi, ce que je fais... Alors après, chacun fait comme il veut. Je prends un petit maillet en plastique, enfin en téflon. Je mets un petit peu de graisse ici, sur la lèvre. Donc après, encore une fois, chacun est libre de travailler comme il veut, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, mais moi je travaille comme ça. Et c'est ce qui marche depuis des années. Donc ça, mon usineur, les chapeaux, les paliers là, les chapeaux là, de palier d'Arbacam, il les a remis, il a serré au couple. Enfin, j'espère qu'il a serré au couple, parce que bon, je commence à avoir des doutes. Et là, je tapote. Alors, faut pas mettre de l'huile ou de la graisse ici, sur cette portée là. Je te montre. Ici là, parce que sinon le joint il peut se déboîter, en fait il tient plus dedans. Donc voilà, donc faut éviter, d'accord. Allez, je te refais le zoom arrière. Tu vois mon ventre? Tu trouves pas que j'ai grossi un peu? Moi je trouve que j'ai grossi. Fait chier, on bouffe que de la merde. Donc là, tac, on y va doucement, parce que j'en ai pas 50, j'en ai qu'un. Est-ce que ça irait ça? Non. Bon. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites vous pour monter vos joints spi. J'en vois qui montent au marteau. Moi je fais jamais faux marteau. Alors moi je viens à fleur ici. Hein. Toi tu fais comme tu veux. Si ta manière fonctionne, why not? Voilà. Et là, c'est bien monté.
Le joint spi il n'est pas abîmé. Et ça fait plaisir. Ouais, parce que je vois mal mon pote me ramener le véhicule pour une fuite d'huile. Il faudrait que je retombe la distrie. Et ça me casserait les couilles. Donc ça c'est bon, c'est monté. Ensuite ici ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de toile émery pour que ce soit bien propre sur le pourtour. Et comme ça après je vais remettre le cache-soupape. Et comme ça je suis tranquille. Toutes les scènes sont réalisées par des professionnels de la cascade et réalisées sans trucage. Tu connais? Moi, massacre à la tronçonneuse. J'avais déjà essayé de découper un os avec un os de gigot. Je me suis dit comment les mecs là, les serial killers, ils font pour découper les corps à la tronçonneuse. Puis j'ai dit un jour, ma femme elle nous a fait un gigot d'agneau, c'était excellent d'ailleurs. Hein. Et elle me dit, est-ce que tu peux pas couper l'os un peu pour qu'il puisse rentrer dans le four? Mama Seigneur, j'ai pris la Ryobi là, je te ai mis un coup de tronçonneuse. Mais c'est dur à couper un os. Hein. Et là c'était un os d'agneau. Qui était gros comme ça, ben, je peux te dire c'est dur à couper. Hein. Donc quand il y en a, je vois ils découpent les corps humains, je sais pas comment ils font. Moi déjà ça m'avait écœuré déjà de faire l'os là. J'avais failli gerber d'ailleurs. Ce qui était dommage parce qu'après j'allais m'enfiler un gigot d'agneau. Bon mais là les gars je nettoie, il n'y a rien de super excitant. Hein. Même moi ça m'excite pas. Donc je vais couper la caméra et on se retrouve quand ce sera propre. T'as vu la culasse de la couleur où elle était avant? Ah la différence. Magnifique hein. Mon bon seigneur, ah moi ça, comment c'est propre. Regarde la différence. Ah ça fait quand même professionnel. Voilà. Je remontais sans jouet. J'en ai rien à foutre. Non je déconne. Comment ça va? Voilà ça va comme ça. Voilà. Allez, t'as vu là ici j'ai nettoyé mon copain, tout est propre, donc je vais remonter ça, et puis voilà, hein, ce sera pas mal déjà, donc ça fait un petit moment que j'ai démonté cette merde, et le problème qu'il y a c'est que je me souviens plus comment ça se remonte, donc je vais chercher, et je vais bien trouver de toute façon. Alors attends, est-ce qu'elle est bonne elle encore? Oui, elle est comme Yvonne, alors un petit peu de pâte à joint dans le coin, voilà, un petit peu de pâte à joint dans le coin ici aussi. Voilà, ça c'est pour les néophytes, ça évitera les fuites. Ne me remerciez pas. Voilà. Là, ici, elle joint, les petits joints, tout neuf, Mama Seigneur. Donc si toi aussi tu as envie de me faire réparer ton camping-car ou ta bagnole ou autre chose, hein, n'hésite pas, hein, tu me contactes. Je te filerai les coordonnées tout à l'heure. Ouais, parce que bon, des mécanos, il y en a. Hein. Il y a beaucoup de mécanos. Mais des bons, compliqué. Compliqué de trouver des bons mécanos maintenant. Bon, ça tu t'en fous un peu hein, de me voir mettre le joint. Voilà, tu vois ici, alors en fait je mets un peu de pâte à joint dans le coin. Parce qu'ici le coin il vient s'appuyer. Au niveau du palier, entre la jonction du palier et de la culasse, et souvent lui il passe par là et ça fuit. Voilà, tout simplement pour ça que je mets de la pâte à joint. Allez, on se retrouve après ça. Donc ça y est, le cache-soupape est remonté. Donc là j'ai monté comme ça pour l'instant parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit moment que j'ai démonté ça, donc je me rappelle plus comment c'était monté. Et du coup j'avais pas fait de photos, d'habitude je fais toujours des photos, là j'en ai pas fait. Donc là je vais remonter la poulie d'arbre à cam. Donc ici un détrompeur, une clavette qui vient ici. Donc on met face à face. Voilà, on vérifie bien que notre poulie est en appui ici. Et ici, on vient resserrer la poulie d'arbre à cam. Je crois que c'est du 16 de mémoire. Et voilà. Donc du coup, ici, vous avez le trou pour la pige. On va piger l'arbre à cam tout à l'heure.
Donc quand vous faites tourner votre arbre à cam, ne le faites pas tourner en appui sur l'établi, hein, parce qu'il y a les soupapes dessous. Donc là ça risque trop rien parce que j'ai mis un chiffon, mais vous verrez que quand je vais faire tourner les soupapes sans appui aux soupapes. Les amis, la soupape est, enfin la culasse est calée, la pige est en face, donc on peut s'apercevoir ici que si la numéro 3, c'est la numéro 4, soupape d'admission ouverte, soupape d'échappement ouverte, toutes les autres soupapes sont fermées. Donc là je vais mettre le piston ici, alors je vais décaler un peu du coup parce que je trouve que ça dépasse beaucoup, donc je vais juste décaler un petit peu pour serrer ma culasse et après je pigerai mon moteur. Donc là il faut savoir que j'ai les deux pistons ici au point mort haut et que les autres sont au point mort bas. Donc là je vais faire l'inverse, je vais mettre les premiers cylindres au point mort haut, celui-là au point mort bas et celui-là au point mort haut. Allez, ben on est parti, là j'ai fini ma culasse et je vais aller préparer le bloc moteur. Aussi à remonter sur la culasse qui vient là avec le thermostat, et ça c'est le capteur d'arbre à cam que je vous expliquais tout à l'heure, le capteur qui vient sur la cam de l'arbre à cam. Donc je vais le nettoyer, mettre de la pâte à joint et remonter.